L'histoire, tout le monde la connaît. Le 18 juin, le capitaine du bateau Stockton Rush et 4 autres passagers entament leur traversée pour explorer l'épave du Titanic. 4 jours plus tard à peine, le cauchemar commence. Le sous-marin Titan porté disparu implose dans les profondeurs de l'océan, sans laisser aucune chance de survie aux 5 passagers. Mais comment un tel drame a pu se produire? Quels matériaux sont à l'origine de cette catastrophe? Et comment éviter qu'un événement similaire ne se reproduise à l'avenir? Une semaine après la disparition du sous-marin, les autorités s'activent pour trouver la réponse à ces multiples interrogations. Des réponses difficiles à obtenir. Trouver l'origine d'un drame est essentiel pour entamer d'éventuelles poursuites judiciaires ou garantir la sécurité des prochaines expéditions sous-marines. Mais la tâche est complexe. Avec une implosion au cœur des eaux internationales, dans un navire d'une société américaine privée mais immatriculée aux Bahamas avec à l'intérieur 5 passagers de nationalités différentes, les pays impliqués dans l'enquête sont nombreux. Une collaboration internationale est nécessaire si les différentes autorités souhaitent parvenir à élucider le mystère. En parallèle, l'absence de boîte noire sur le véhicule empêche les enquêteurs de suivre la trace de Titan avant le désastre. À l'heure actuelle, après avoir saisi des enregistrements audio, les autorités cherchent à récolter un maximum de débris de la carcasse du sous-marin pour les examiner. Une étape essentielle pour l'enquête, l'emplacement des pièces, la distance qui les sépare, la direction dans laquelle elles s'alignent. Le champ de débris lui-même raconte une histoire, rapporte à CBC News, Tom Maddox, directeur général de la société Underwater Forensic Investigators, dont l'objectif est de recréer des scènes d'accident. Affaire du sous-marin disparu, la recherche des corps elle aussi continue en parallèle de l'enquête, les autorités continuent de rechercher activement les corps des différentes victimes. Si les chances d'y parvenir sont maigres, la présidente du Bureau de la sécurité des transports, BTS, canadien ne néglige pas cette partie de l'enquête, ayant pleinement conscience que les familles des victimes veulent des réponses. Néanmoins, dû aux profondeurs sous-marines peu hospitalières, la pression, les conditions météorologiques et les forts courants, une enquête de ce genre devrait durer entre 18 et 24 mois selon la présidente du BTS. Crédit photo, OceanGate Expédition via Bestimage.